Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 19 juillet et on commence directement avec le programme du jour. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Barcelone? Donc on est samedi et double séance d'entraînement, de toute façon c'est un jour sur deux. Un jour il y a un entraînement et le deuxième jour il y a double séance d'entraînement et aujourd'hui c'est double séance d'entraînement. Voilà pour les joueurs du FC Barcelone, une le matin et une l'après-midi. Et concernant celle d'hier, vendredi matin, tiens, on va revenir rapidement sur quelques photos, je vous montre tous les jours, bien sûr toujours des entraînements très poussés. Dirigé bien sûr par Hansi Flick. On peut voir Robert Lewandowski, on peut voir Rafinha, dit Ronaldinho avec son bandeau, tout ça, les cheveux un peu longs, on a l'impression que c'est Ronaldinho, avec bien sûr Fermin Lopez, On va voir Poku Barsi, c'est avec Marc Bernal, juste à côté. Là c'est Gérard Martin, on peut voir Lamine Yamal avec Hector Ford, si je ne me trompe pas, Alejandro Balde, Juan Garcia avec Marc Casado ou même Chesney. Voilà quelques photos, Ferran Torres ou même bien sûr Lamine Yamal ou bien évidemment le métronome milieu de terrain, Pedri. La une aujourd'hui du journal sport, Ter Stegen KO. Qu'est-ce qui se passe encore avec Ter Stegen? Il y a toujours, on se dit quelque chose. Ben voilà, Ter Stegen, on sait que déjà sa situation est très délicate au club et aussi il a des problèmes au dos. On en a parlé ces derniers jours. Et si Ter Stegen, parce qu'il y a des chances, décide de se faire opérer du dos, ce qui est fort probable, et Barcelone pourrait le désinscrire de la Liga pour la saison prochaine. 80% de son salaire serait utilisé pour inscrire du coup un autre joueur et ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Voilà, comme ça, au lieu d'éviter d'inscrire Ter Stegen, en plus qui risque de très peu jouer, même pas jouer du tout saison prochaine, tu pourrais inscrire peut-être un autre joueur qui a du mal à être enregistré, donc ça serait une bonne nouvelle. Et au cours des deux dernières saisons, Ter Stegen n'a joué que 43% des matchs de Barcelone en raison de blessures. Mais pas que la saison dernière, il n'a pratiquement pas joué vu qu'il a été blessé pratiquement toute la saison. En gros, sur les deux dernières années, il a joué seulement 43% des matchs. Ça fait moins d'un match sur deux. Ses problèmes de blessure ainsi que son âge ont été quelques-unes des raisons pour lesquelles Barcelone a décidé de ne plus compter sur lui et de trouver un nouveau gardien qui est déjà arrivé, Juan Garcia bien sûr. Donc c'est pour ça, tout ça qu'on fait que, voilà, en gros, il est devenu un indésirable en gros du côté du FC Barcelone. Et la blessure au dos dont souffre Ter Stegen est la même que celle qu'il a tenue à l'écart pendant 17 matchs au cours de la saison 2023-2024. Il a déjà aussi des problèmes de dos. Voilà, il a loupé quelques matchs, même pas quelques, 17 matchs, c'est quand même sacré une poignée de matchs. Et en gros c'est la même blessure. Voilà, c'est pour ça qu'il compte se faire opérer. Et s'il se fait opérer, je dis, il devrait être forfait pendant quelques mois. Et concernant notre gardien, tiens, vu qu'on parle actuellement des gardiens, et c'est qu'on en parle beaucoup comme des gardiens parce que ça a été comme le gros feuilleton cet été, de qui part, qui reste, qui arrive, tout ça. Et la blessure, non, c'est là plutôt Inaki Peña, bien sûr, ne devrait pas rejoindre l'équipe pour la tournée de pré-saison asiatique, restant à Barcelone pour résoudre son avenir. Voilà, parce que lui aussi, il y a très peu de chances qu'il reste. Voilà, il devrait plutôt rester à Barcelone, chercher un point de chute par rapport à son futur et trouver une nouvelle équipe. N'oubliez pas que l'équipe partira le 24 juillet, là, dans maintenant 5 jours. Voilà, le départ bien sûr en Corée et au Japon pour aller jouer des matchs amicaux. Et concernant notre gardien Diego Kochen, donc le Barça a soumis les documents pour que Diego Kochen puisse voyager avec l'équipe première pour la tournée de pré-saison asiatique. Lui pourrait venir, donc lui c'est le gardien de l'équipe B. Donc le club veut qu'il soit le troisième gardien de but de l'équipe première cette saison et qu'il joue également avec le Barça Athletic. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, Juan Garcia numéro 1, numéro 2 Chesney, numéro 3 serait même pas Ter Stegen, en plus il n'est pas inscrit auprès de la Liga, donc oui, ce serait pas lui, ce serait plutôt Diego Kochen qui pourrait être dans le groupe pro, mais jouer les matchs de l'équipe B, voilà, pour commencer à l'acclimater, à l'habituer bien sûr au groupe professionnel. Donc voici concernant le poste de gardien. On continue, on va parler du jeune Ibrahim Diarra, très gros talent, le jeune malien, qui avait été exceptionnel lors de la Youth League, même en finale, je crois qu'il avait été décisif sur tous les buts. Bref, le Barça a promis à Ibrahim Diarra une chance en pré-saison, mais sa place dans la tournée asiatique n'est pas garantie. Actuellement, il fait les entraînements. Il va devoir prouver beaucoup à Hansi Flick pour qu'il fasse partie de l'aventure, pour partir bien sûr là dans 5 jours en Asie. Le club a déjà reçu des offres pour son transfert, mais elle inclurait une clause de rachat, car il est l'un des joueurs les plus prometteurs de la réserve de l'équipe B, même l'équipe C, parce qu'il y a beaucoup de joueurs en U19. Donc là, de base, il devrait jouer avec l'équipe B, mais il pourrait jouer en équipe première, bien sûr, s'il fait ses preuves. Donc voilà, même s'il venait de vendu, parce que le Barça peut le vendre, voilà, une belle offre arrive, le Barça inclura toujours une clause de rachat d'ici 1 ou 2, 3 ou 4 ans, le fait revenir bien sûr pour moitié prix. Donc voilà, concernant ce joueur qui a un grand avenir devant lui. Les problèmes entre Lewandowski et la fédération polonaise de football sont enfin terminés. Il va maintenant rencontrer le nouvel entraîneur Jan Urban pour discuter de son avenir avec l'équipe nationale, parce que souvenez-vous les gars, Lewandowski il y a je sais plus combien de temps, peut-être 1 ou 2 mois, il avait dit tant que ce coach, je ne me souviens même plus c'était qui l'ancien coach de la Pologne, tant qu'il est là je ne reviendrai plus.
Et du coup, la Fédé, ils étaient un peu embêtés parce que Lewandowski, c'est comme une légende. Du coup, ils avaient viré le coach. Et du coup, un nouveau coach est arrivé. Puis là, il n'y a plus de problème. Il est bien. Enfin, il reviendra lors de la prochaine trêve, bien sûr, Lewandowski avec la sélection polonaise. La prochaine trêve aura lieu début septembre. Le Barça fait partie des clubs qui surveillent Darwin Nunez. Voilà l'attaquant uruguayen de Liverpool. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'en sais rien parce que Darwin Nunez, déjà, je pense que c'est un joueur qui coûte cher. Liverpool avait acheté plus de 80 millions d'euros. Je pense qu'ils vont essayer de récupérer la même somme. Après, je pense qu'il y a bien mieux sur le mercato. Je ne vous cache pas que Darwin Nunez actuellement. Mais bon, le Barça, voilà, surveille. Après, quand on surveille, c'est pas dire qu'on va suracheter le joueur. Mais voilà, concernant ce joueur, il est actuellement surveillé par l'équipe. Mais du côté de Liverpool, il y a bien un joueur qui intéresse le Barça et ça, tout le monde le sait. C'est Luis Diaz. Lui, vraiment, c'est un joueur que le Barça aimerait faire venir. Luis Diaz correspond parfaitement au profil de joueur recherché, bien sûr, par le FC Barcelone. Et Liverpool demande environ 80 millions d'euros pour vendre Luis Diaz. Le Barça ne se précipite pas pour finaliser l'accord et sait que cela prendra du temps. Le club sait que le joueur veut les rejoindre, ce qui est un avantage, bien sûr. Voilà, le joueur devrait bien partir. Après, le joueur, lui, vraiment, il pourrait venir, bien sûr, du côté du Barça, ça coince. Voilà, c'est par rapport peut-être au prix. Mais attention Bayern, les gars, parce que le Bayern, on apprend que Luis Diaz a informé aussi Liverpool de son désir aussi de rejoindre le Bayern si possible, parce qu'il se dit... Lui veut quitter Liverpool. Il sait qu'au Barça c'est compliqué parce que bien sûr pour l'enregistrer, même le faire venir, acheter et l'enregistrer après c'est compliqué. Donc il se dit lui veut partir. Du coup il se dit peut-être le plan B pour lui c'est le Bayern. Il n'y a pas encore d'accord complet entre le Bayern et Luis Diaz. Cependant les conditions personnelles ne sont pas un problème. C'est maintenant au Bayern de trouver un accord avec Liverpool. Et voilà, s'il va aller au Bayern, c'est qu'il viendra pas au Barça. Donc voilà, c'est dommage parce que le joueur va peut-être passer sous le nez parce qu'en gros tu n'as pas de garantie en gros de l'enregistrer. Regardez, le Barça reste intéressé par Luis Diaz, mais actuellement il ne serait pas en mesure de l'enregistrer. C'est pour ça que le joueur se dit ouais, moi j'ai envie, c'est mon rêve de jouer au Barça, mais si je vais là-bas, je suis pas sûr de jouer. Donc c'est pour ça qu'il étudie d'autres options. Il étudie l'équipe du Bayern, il n'y aurait pas de souci bien sûr pour enregistrer le Colombien. Officiel, le trophée Juan Gamper se jouera au stade Johan Cruyff et non au Camp Nou le 10 août prochain. Pourtant, il y a un mois, le club avait sorti une vidéo pour dire le 10 août 2025, un retour au Camp Nou bien sûr pour le trophée Gamper. Et du coup, les vidéos ont été retirées des réseaux sociaux. Du coup, ça sera plutôt dans ce stade-là, le stade... Johan Cruyff joue par exemple l'équipe féminine ou joue par exemple les jeunes, l'équipe B joue dans ce stade-là. Donc après, voilà, c'est un petit stade. Bien sûr, on peut avoir la capacité, je crois que c'est d'être 5 ou 6 000 places. Ça ne vaut pas le Camp Nou qu'on avait annoncé pour le trophée Gamper à plus de 30 000 places. Donc voilà, les travaux ne sont pas encore entièrement terminés au Camp Nou, ce qui explique pourquoi le stade ne peut pas encore accueillir pleinement les supporters, bien sûr, ni les joueurs. Et des voix au sein du club estiment que si le Barça ne joue pas au Spotify Camp Nou avant la mi-saison, il est préférable de ne pas y jouer toute la saison afin d'accélérer le rythme des travaux pour son achèvement final. C'est-à-dire qu'il faudrait retrouver encore un nouveau stade. Bon, après, voilà, on pense que ce serait le stade Montjuic. Voilà, parce que si tu ne peux pas jouer encore un an dans le stade Camp Nou, il faudrait jouer un nouveau stade. Camp Nou, tu ne vas pas jouer pendant un an dans ce stade-là avec une capacité de 5000 places. Là, ça serait un gros coup dur pour le Barça, surtout par rapport la vente de billets, la billetterie. Donc voilà, c'est comme un problème, bien sûr. Après, on savait, de toute façon, en rénovant le stade, que ça allait prendre du temps. Mais voilà, le Barça, vraiment très la Porta est très impatient de venir dans le stade, mais il y a des travaux. Et les travaux, bien sûr, ça prend du temps. Quand il sera fini à 100% le stade, ça sera lors de l'été 2027. Il y a encore quand même 2 ans de travaux pour qu'il soit finalisé à 100%. Mais en tout cas, les toilettes sont faites. Les toilettes du nouveau Spotify Camp Nou. Bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, c'est une info concernant le Barça. Et voilà, en tout cas, elles ont été rénovées, ces toilettes. On continue, les gars, avec Lamine Yamal et rupture de stock. Le nouveau maillot de Lamine Yamal a été vendu en plus de 70 000 exemplaires par le FC Barcelone. C'est énorme. Les maillots ont été distribués dans 170 pays. Les prévisions de cette recette initiale sont d'environ 10 millions d'euros. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le club. Rien qu'avec le maillot Lamine Yamal, le Barça a déjà récupéré 10 millions d'euros. Et on sait que le Barça a besoin de rentrer de l'argent par rapport au fair play financier, tout ça. Et ça, c'est bon, à 10 millions d'euros. Et ça, c'est seulement les maillots qui ont été vendus depuis mercredi. Il y en a encore plein d'autres qui vont être vendus là tout au long du mois de juillet, mois d'août. Donc voilà, bien sûr, ça se vend comme des petits pains. Je pense que ce maillot Lamine Yamal numéro 10 deviendra le maillot le plus vendu de tous les temps du côté du FC Barcelone. Et toujours avec Lamine, donc Mundo Deportivo a lancé un sondage pour savoir si Lamine Yamal est le favori pour remporter le Ballon d'Or, et il y a eu plus de 82% de réponses oui, que oui, ça sera lui le grand favori, normalement le vainqueur du Ballon d'Or, décerné dans un peu plus de 2 mois, dans 2 mois et 3 jours, le 22 septembre prochain. Et on finit aujourd'hui avec Lamine Yamal et Léo Messi, ancien joueur et
les joueurs actuels, hein, donc les deux. Donc ils vont se rencontrer les deux donc, lors de la Finalissima qui se jouera entre le 17 et le 25 mars 2026, là dans moins d'un an. Bah, l'Espagne de Lamine Yamal, vainqueur de l'Euro, affrontera l'Argentine de Léo Messi, vainqueur de la Copa América. Donc ça se jouera, voilà, cette Finalissima l'année prochaine. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien évidemment demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.